as animé une partie en 2D, il y a des mouvements de caméra en 3D. C'est un espèce de mix entre les deux. Alors, c'est vraiment de la 2D pure. Alors, j'ai mis de la 3D pour deux raisons. Parce que j'en avais un petit peu besoin. Et puis aussi parce que je devais normalement faire un film en 3D. Et que ça m'emballait pas beaucoup. Et je me suis dit, bon, allez, on va quand même faire un plan en 3D. Donc, effectivement, il y a un plan qui est en 3D. Alors, avec les débuts de. C'est les débuts de la 3D sur After Effects. En fait, j'ai tout composité. Alors, on va rentrer un peu dans le truc un peu chiant, mais très vite. Composité sur After Effects, qui était pas le meilleur logiciel pour le faire, mais il y a que celui-là que j'avais à dispo et que je connaissais. Par contre, j'ai vraiment fait. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier que j'ai fait vraiment en animation traditionnelle sur papier. C'est vraiment sur table lumineuse et voilà, j'étais tout seul à le faire. J'ai eu quelques aides ici et là, notamment Romain Segaud, Nicolas Deveau, je crois, m'a aidé un peu sur deux trois trucs. Enfin voilà. Et voilà. Et ce film-là a bien plu. Aussi, j'ai pu, grâce à ça, à faire pas mal de publicité un peu dans l'équivalent. Voilà, donc à un moment, faut aussi nourrir son homme, donc on fait quelques pubs ici et là, je vais en parler après. Parce qu'en fait, c'est une relation de cause à effet. Ce film-là a pas mal contribué à me faire finalement à me faire connaître un peu, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que j'ai eu l'appel de Pixar qui aimait bien ce film. Je pense d'autres choses, mais essentiellement ce film-là, bon, qui était quand même très finalement formaté pour eux, parce qu'ils étaient, je pense qu'ils venaient de voir Amélie Poulain, enfin voilà, So il y avait, Frenchy. voilà, il y avait quelque chose qui leur collait bien au basket, et puis et voilà, et ils m'ont proposé un poste d'animateur. Donc, alors là, je vous mets un bout à bout de quelques séquences d'animation que j'ai pu faire là-bas. Je pense qu'on peut rester sur place. Voilà, donc j'y suis allé, j'ai passé 3 ans là-bas. Euh, alors on peut mettre quand même un tout petit peu de son, mais pas beaucoup. Est-ce que c'est possible? Non. Oui. Le son s'en va. Ah oui, c'est l'un ou l'autre. Je ne peux pas parler avec le son. Ah ouais. Bon, bah tant pis. The wilderness isn't quite what I expected. Yeah? How so? It's kinda wild. I mean, it's not how they made it sound in my book. Get used to that, kid. My dad made it sound so easy. He's really good at camping and how to make fire from rocks and stuff. He used to come to all my sweat lodge meetings. And afterwards, we'd go get ice cream at Fenton's. Russell! Mr. Fredrickson! Non, très très vite là-dessus, donc j'y ai passé 3 ans. Il a fait 3 plans. C'est à peu près ça, hein, en termes de quotas, c'est à peu près ça. Non, l'expérience était intéressante, hein, évidemment, on va pas cracher dans la soupe. C'est quand même une société qui a historiquement fait beaucoup de films, qui a énormément d'argent aussi, ce qui permet des choses très intéressantes, une sorte de liberté aussi
quand on est animateur, on peut essayer plein de choses. On peut prendre son temps pour faire les choses. On peut refaire, c'est ça le problème, c'est qu'on refait beaucoup de fois. Mais il y a quand même une bonne émulation. Et puis alors un truc qui est très intéressant. Alors moi j'étais, ceux qui sont pas forcément du milieu, mais j'étais animateur, c'est-à-dire que j'avais pas accès, je gérais absolument pas l'histoire. Je m'occupais vraiment de faire bouger les personnages qui sont à l'écran. Je les avais pas créés moi-même, donc c'était un boulot qui était beaucoup plus restreint finalement qu'un boulot de réalisateur, mais évidemment avec des connaissances en animation qui étaient fortes. Moi, je connaissais très peu l'animation 3D. J'en avais un peu fait grâce à Pierre Coffin sur une petite série qu'il faisait pour TF1 à l'époque qui s'appelait Pat et Stan, qui était quand même une série de qualité pour de la télévision. Mais c'est vrai que c'est là que je regrette de ne pas avoir forcément fait de formation 3D, mais je travaillais là-bas de manière hyper empirique. Et comme on avait énormément de temps pour faire les choses, je pense que je travaillais d'une mauvaise manière en 3D. Alors le résultat peut être intéressant, je pense que j'arrivais à des choses, notamment sur des films comme Wall-E, où moi je me suis beaucoup plus amusé parce que ce sont finalement peu de moyens pour faire bouger. Il y a un peu du Chaplin, un peu du Buster Keaton là-dedans, et ça me convenait plutôt très bien. Je pense que j'étais moins à l'aise dès qu'il s'agissait de faire parler, d'être dans quelque chose d'un peu plus humain. Réaliste. Ouais, exactement. Mais bon, toujours est-il que je pense que le confort de Pixar ne m'a pas aidé à me remettre en cause sur de l'animation. Du coup, je me suis très vite embêté. Pour moi, c'était laborieux. Je commençais à avoir en plus des tendinites au bras parce que je travaillais comme un fou. Je pense que je faisais pas les bons gestes. Bref, donc je suis parti de chez Pixar en ayant en préalable, et ça c'est bien, je le dis aussi, c'est une boîte qui est assez bienveillante par rapport à ses employés et qui les incite toujours à se documenter, à se cultiver, et ils offrent des cours. Et si on a envie d'apprendre à faire de la pizza, il vous dit tiens, on va prendre un mec qui fait faire de la pizza, puis tu vas faire 3 cours de pizza. Enfin, c'est assez étonnant. Et surtout, ils ne sont pas du tout flippés sur les films qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils mettent toujours dans la confidence n'importe quel employé là-bas. Ce qui est assez agréable, c'est-à-dire qu'on a accès au réalisateur de manière très très facile. Il n'y a pas du tout cette espèce qu'on peut avoir souvent, structure pyramidale dans un film où il faut que tu parles à ton animateur, superviseur et ce genre de choses. Et vraiment une discussion assez simple. Voilà, pas de flicage outre mesure. Donc moi, j'ai trouvé que ça, pour ça, c'était très bien. Et ce que j'ai tiré de mes 3 années, c'est pas tellement le travail en lui-même d'animateur qui m'a finalement... ça a été un peu un cul-de-sac dans mon parcours, on va dire, mais par contre, c'est tous les à côté, et notamment des cours de scénario que je pouvais prendre, des cours de storyboard, ce genre de choses qui m'ont vraiment aidé. Voilà, donc je suis parti 3 ans après, et je suis revenu en France. Alors, j'en ai fait avant Pixar et après Pixar, mais on va parler très vite de la publicité. Parce que la publicité, quand on est réalisateur, c'est aussi... c'est malheureusement, heureusement. Alors moi, je crache pas du tout dessus. Alors évidemment, ça dépend. Il faut toujours être en accord avec les trucs qu'on fait. Moi, j'ai fait des pubs pour Quicos, comme tu le dis. C'est pas des choses que je ferais aujourd'hui si je peux m'autoriser à ne pas les faire. Mais après, il y a des choses. Je vais vous montrer 2 trucs. C'est souvent les trucs que je montre. Une publicité que j'ai beaucoup aimé faire, et puis alors une autre. Et désolé, Lionel, je l'ai fait chez Cube, qui était une pub pour mon savon. Donc déjà, ça donne envie. Et voilà, on va les regarder vite fait. La première, je l'ai fait chez Passion Pictures. C'était des pubs pour les élections. Donc, c'est quand même assez génial dans le sens où... Tu sais, moi, j'ai fait une pub pour une assurance du Burkina Faso. Donc, tu vois... Voilà. Ah bah écoute, chacun ses petits secrets. donc voilà. On va peut-être la regarder vite fait. Ça peut vous montrer un peu les 2... Toujours dans le style un peu de ce que j'avais fait en noir et blanc, mais... What are the party's plans for education? All the issues, all the angles, the general election. All on the BBC. Mon savon présente la smoothie attitude. Alors tu mets du lait, du cassis, des fruits et mon savon. À la douche.
référence moustiquaire de Montsavon. Voilà, deuxième fois, ce serait bien. Non, je vous montre les deux parce qu'elles sont, voilà, après, elles sont assez marrantes. Mais c'est vrai que, bon, la deuxième, c'est, j'y arrivais pas sur cette deuxième pub, ça a été une horreur. J'ai bossé entre Noël et le 1er janvier comme un fou. J'avais des clients qui étaient. C'est vraiment aussi le côté chiant de la pub où vous allez avoir 40 avis. Vous allez avoir. On va étudier chaque pixel en disant oui, mais là, le logo, on ne le voit pas. Là, en fait, ça ne marche pas. Enfin, c'est une catastrophe. On fout. C'est une pub qui a très peu de budget, mais je pense qu'ils vont mettre 50 000 € pour avoir les droits d'utiliser la musique, qui est absolument horrible. Bon, c'est vraiment l'archétype des choses qu'on fait, on se dit putain, qu'est-ce que je fous là, c'est vraiment chiant. Mais voilà, après, il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, et puis c'est comme ça. Hein, Mais disons, le dernier plan sur Montsavon, c'est osé, parce que les deux filles perdent leurs serviettes. Franchement, je me demande si ça serait pas censuré maintenant. Hein. Vous permettez des trucs là. Ouais, exactement, on est foufou, même avec Montsavon. Et non, le truc un peu foufou qui est un peu plus intéressant, c'est quand on compare les deux. Bon, évidemment, c'est pas du tout le même support, on voit rien dans l'autre. L'autre, j'en ai fait 4, c'était une série de 4 films, je vous en ai montré qu'un. C'était des pubs pour les élections. Donc la BBC dégueulait ces images-là à longueur de journée pendant les élections de je ne sais plus quel ministre, je crois que c'était au moment de Tony Blair. Mais c'est vrai que là, il y avait une liberté. Bon, c'est quand même du noir et blanc, en dessin un peu crayonné. C'est des choses qui étaient compliquées à l'époque de faire en France. Et ça, c'était génial. La musique, je pouvais avoir qui je voulais, parce que c'était les droits de la BBC. Donc, j'ai poufouté du Beatles, j'ai poufouté de qui je voulais. Donc voilà, c'est deux façons d'aborder la publicité, évidemment, qui n'ont pas les mêmes fins en soi, mais qui peuvent, qui sont intéressantes d'une certaine manière des deux côtés.